Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit ou comme j'en avais parlé, je vais vous présenter comment poser la cuisine ou comment s'y prendre. Alors comme vous pouvez voir, c'est très difficile de filmer parce que j'ai pas de recul nécessaire, en fait, très compliqué de faire des plans corrects. Donc j'ai filmé des brides, mais l'idée c'est de vous expliquer un peu les principes et surtout à quoi faire attention justement quand vous positionnez votre cuisine avec les étapes éventuelles pour celle-ci. Alors quand vous arrivez sur place, évidemment, soit vous avez une ancienne cuisine à démonter ou pas, et si c'était le cas, je vous mettrai des images avant, pendant et après. Donc on a tout arraché et j'ai conservé la plaque inox que j'avais déjà mise auparavant. Donc cette plaque inox, moi j'avais les mesures et j'ai fait ma cuisine, j'ai calqué les meubles sur cette plaque inox en sachant que elle ne va pas jusque tout au bout à gauche et elle ne va pas derrière le frigo. Donc il fallait que je respecte certaines mesures, d'où le côté un petit peu exigu de la cuisine, un petit évier et donc un espace assez réduit. Alors première chose à faire quand vous arrivez pour faire ce type de cuisine, c'est prendre vos niveaux du sol, soit avec un laser comme je l'ai fait, soit avec un grand niveau de 2 mètres pour vérifier si vous avez des bosses et trouver votre point haut. Comme je l'avais expliqué au niveau de ma joue latérale du frigo, moi je fais une joue qui va jusqu'au sol, c'est à ce moment-là qu'on décide si on doit la recouper ou pas. J'avais un commentaire, une personne qui m'avait dit on est embêté quand on débute à gauche si le point haut est à gauche. Non, il suffit juste de prendre sa mesure au départ, recouper la planche à la hauteur dont on a besoin, donc 1 cm, 5 mm en fonction ou pas. Moi ici j'ai pas eu besoin, le sol était pas mal. Et puis après on est parti. On prend nos cotes, donc on connaît la distance réelle de notre cuisine et donc on vient tirer un trait de laser ou un trait avec un grand niveau de crayon pour déterminer la zone de notre mobilier. Ensuite, on vient positionner les meubles à nu, les uns à côté des autres à leur position, en mettant un trait de laser en hauteur qui détermine la hauteur de notre meuble. Donc, on prend 90 cm ou 90 si on a décidé que le plan de travail sera 90, moins l'épaisseur de notre plan de travail et on vient régler nos pieds. Alors une petite astuce, je pense que je l'ai expliqué mais je ne suis pas sûr d'avoir les rushs correctement, c'est de positionner la cellule du laser sur un coin du meuble et on monte les pieds petit à petit en étant tout seul, c'est plus facile. Dès qu'on entend le beeper qui est au bon niveau, on passe au coin suivant, etc. Et on part toujours du point haut, évidemment, le cas échéant, d'accord? Comme ça, on est certain de devoir régler au plus bas s'il fallait, et puis on remonte pour récupérer les niveaux, d'accord? Une fois que tous les meubles sont installés, on vérifie l'alignement par rapport au mur en connaissant la distance de notre plan de travail. Donc on prend la distance du mur à l'avant de notre meuble en connaissant le débordement qu'on souhaite. C'est-à-dire ici il y avait 60 cm et je me suis laissé un débordement de 2 cm, donc je me suis mis à 58 cm au niveau des façades de porte ou 56 cm au niveau de la façade du meuble puisque mes portes font 18 mm plus on va dire 2 mm de jeu. Une fois qu'ils sont bien alignés, on les assemble entre eux, donc vissés tout simplement, les uns avec les autres avec des vis de 3,5-35 ou 4,35 selon. Moi, je travaille avec des panneaux de 18 mm, donc ça c'est important. Et une fois que c'est fait, on vient installer alors le plan de travail pour déterminer la coupe qu'on a à faire. Alors certaines personnes se posaient la question de comment est-ce qu'on fait pour les sifflets, etc. Moi, je viens positionner mon plan de travail en fond de butée au coin et je prends la mesure de débordement que j'ai au-delà de mes meubles. Une fois que ça c'est fait, je viens la reporter, donc a priori là de ce côté-là je suis parallèle, 12 cm par exemple. Je viens contre le mur d'un côté 12 cm, contre le mur de l'autre côté 12 cm, c'est important parce que si vous avez un sifflet, donc si vous avez une partie plus ouverte, c'est contre le mur qu'il faut bien prendre la mesure et non pas au niveau du plan de travail. Et comme ça, vous avez votre coupe dans le biais. Une fois que ça c'est fait, on vient positionner le plan de travail à son aise et puis on commence à positionner la colonne. La colonne, elle est fixée directement dans le mur, d'accord? Et une fois que celle-ci est fixée dans le mur, on peut passer au meuble haut. Et puis je suis parti de la gauche vers la droite pour installer mes meubles. Comme ça, j'avais l'espace suffisant de ce côté-ci. La colonne, elle est fixée avec des petites équerres métalliques dans le mur, à 3 endroits différents dans le fond. Et sur la partie avant, pour tous les frigos, il y a des petites pattes qui permettent de maintenir
l'ouverture. Ça, je vais vous les montrer après. Je ferai des brides de film. Donc, vous avez les petites pattes qui permettent de maintenir l'espace nécessaire ou l'espace parfait pour qu'on ait une parallèle et que vos planches ne fassent pas une panse de vache. D'accord? Ensuite, on part du coin gauche de notre frigo et du coin droit de la colonne qui détermine la hauteur. Ça doit être parfaitement au même niveau. Trait de laser. J'ai fait des brides, vous verrez. Voilà, donc tous les meubles sont installés. J'ai installé la colonne frigo. Elle est fixée avec des petites équerres à l'intérieur. Et maintenant, donc, je vais positionner les meubles hauts. Alors pour positionner les meubles hauts, j'ai mis mon laser ici sur la table. Et j'ai mis un trait de laser au-dessus du meuble. Et d'ailleurs, ils vont rejoindre donc, ce meuble-là et la colonne à droite, donc pile poil. Et maintenant, je vais faire un trait 4 cm en dessous où je vais redescendre tout simplement, si je voulais, mon laser de 4 cm pour venir y mettre les petites attaches. Alors moi j'ai de la chance, sans en avoir je n'en sais rien, il y avait déjà des attaches des meubles auparavant, les cotes sont plus ou moins les mêmes à la différence de la petite colonne que j'ai rajoutée, donc je tombe plus ou moins bien, d'accord? Donc je vais tester ça, je continue mon avancement et je vous reprends pour les prochaines étapes. Je dois vous avouer qu'ici c'est un petit peu le bordel, c'est tout petit, donc c'est vraiment pas facile de filmer et comme vous le voyez déjà là sur le plan, je sais rien vraiment vous montrer, donc c'est un peu compliqué. Allez, je continue. Et on vient redescendre donc de 4 ou 5 cm en fonction des attaches qu'on a. Donc moi je fais 4 cm et puis je viens les fixer alors avec des chevilles mollies. Moi j'ai eu de la chance, il y avait déjà des chevilles mollies qui étaient à l'intérieur, donc j'ai même pas dû chipoter, j'ai juste dû dévisser et j'ai remis en fait, donc j'ai posé en fait directement mes meubles. Il y a juste que la partie droite n'était pas toujours alignée par rapport aux meubles que moi j'ai fait parce que les fonds n'étaient pas réalisés de la même manière que les miens, mais voilà, donc j'ai pas vraiment dû chipoter. Et ça a été très compliqué de filmer parce qu'il faisait noir, j'ai travaillé tard le soir pour assembler la cuisine. Donc voilà, j'ai assemblé tous les meubles, positionné dessus, donc avec les petites attaches comme je vous ai déjà montré avec les petits crochets. Une fois que ça c'est fait, on vient les régler donc avec les fameuses attaches. Je vais vous montrer et vous expliquer après pour les réglages. Une fois que tous les meubles hauts ont été installés, alors c'est parti tout simplement pour positionner le plan de travail et faire les entailles pour l'évier et l'attaque de cuisson. Ça, rien de plus simple dans le sens où toutes les cotes sont mentionnées avec l'évier et avec l'attaque de cuisson. Il y a des petits crochets sur le pourtour de l'évier qui viennent reprendre l'épaisseur du plan de travail et qui viennent resserrer l'évier. Il y a des petits mousses qui viennent se mettre en dessous, donc on ne fait jamais de joie de silicone au niveau de l'évier. Et moi je vous conseille même pour les petits plans de travail comme ceci, parce que des fois on n'a pas toujours le choix, mais pour les petits plans de travail comme ceci, c'est d'installer votre évier à vide, à nu, pas sur les plans pour ne pas aller en dessous et commencer à chipoter. Et puis alors prendre votre plan de travail et venir l'installer et faire vos raccordements. Donc moi ici j'ai installé l'évier directement dans mon trou, j'ai mis mon mitigeur directement dans l'évier et puis seulement je suis venu positionner mon plan de travail et puis hop, j'ai encastré ma table de cuisson. Bon, tout ce qui est branchement etc, rien de foufou. Voilà, donc ça c'est pour le principe de montage des cuisines, enfin de la cuisine et des cuisines en général. Après il y a tout ce qui est réglage. Alors là je vais vous montrer donc tout ce qui est réglage de porte etc. Première chose, toujours partir pour vous faciliter la tâche parce que des fois si vous avez toutes vos portes qui sont complètement de travers, c'est toujours de partir contre un meuble ou contre un mur. Toujours un meuble à l'extrémité. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de régler le jour, ici en l'occurrence entre le meuble frigo et le premier meuble colonne, d'accord? Et là pareil, la porte du frigo avec la porte du meuble évier. Et une fois que celle-là est bien réglée au niveau du jour et de la hauteur qu'on souhaite, on est parti pour régler toutes les autres alignées à la première porte et ainsi de suite. Et maintenant je vais vous montrer tous les réglages et surtout les réglages disponibles pour les tiroirs parce que ça c'est quelque chose qui est assez souvent demandé. Et puis ça en sera fini pour cette vidéo parce que malheureusement comme je dis j'ai pas su filmer comme j'aurais voulu. Allez, je vous montre les réglages. Donc ici on voit tout l'intérêt d'avoir mis les pieds donc de part et d'autre du montant de meubles, donc meuble four, meuble coin, d'accord? Et maintenant, le meuble ici avec la porte et un tiroir va venir se poser sur les 4 pieds. Comme ça, quand je vais régler les pieds
de ce côté-ci et de ce côté-ci, ce meuble-là sera automatiquement aligné en partie basse et en partie haute, puisque tous les montants de meubles sont parfaitement de la même hauteur. Allez, c'est parti. Donc ici, on a les petites pattes qui sont fixées sur le côté du meuble et on peut régler, donc faire coulisser, avancer, reculer pour écarter la joue du meuble du frigo. Et on a la même chose de l'autre côté avec le petit cache, lui, qui est déjà installé. D'accord ? Voilà, ça c'est maintenu tout simplement. Donc rien de compliqué, mais ça permet de garantir la joue bien alignée. Ok, donc ici, donc on voit la joue. On voit la joue donc qui est bien alignée. D'accord ? Alors pour les réglages des meubles hauts, donc ici on a les fameuses attaches. Donc voilà, on a les petites attaches, on fait coulisser tout simplement. Alors sur le dessus, on a la vis ici au-dessus qui est faite pour régler le meuble, pour le plaquer. Pour le monter, pardon, donc pour monter ou descendre le meuble, pour l'aligner, d'accord ? Et la vis du bas, d'ailleurs si vous regardez sur le côté, on voit bien, il y a une petite vis à l'intérieur. Ça permet de replaquer, donc de faire avancer ou reculer le meuble, donc pour aller contre le mur ou s'écarter du mur, pour aligner justement les joues ici sur l'avant, d'accord ? Alors pour remettre le petit clips, rien de bien compliqué. On vient le positionner dessus et on le fait coulisser. Et voilà, c'est très propre. Ok. Alors au niveau des charnières, rien de bien compliqué. Toujours le même principe. Vous avez la première vis ici sur l'avant qui vous permet de faire décaler votre meuble comme ceci. Donc il va s'écarter vers la gauche. Vous avez la même en bas pour s'écarter vers la gauche ou droite évidemment. Donc elle va permettre de faire, je ne sais pas si on voit mon doigt, voilà, de faire comme ceci et comme ceci. Donc ça, c'est cette vis là. Alors on parle bien des charnières Etich ici, hein, parce qu'il y a d'autres marques. Celle-ci par contre va permettre de faire avancer ou reculer la porte. Donc votre porte, elle va pouvoir reculer comme ceci ou avancer, donc pour pouvoir s'écarter par exemple et s'aligner. Et alors la dernière vis, donc je vais vous la montrer ici en bas, ce sera peut-être plus facile. La dernière vis ici, celle-là, ça va permettre de remonter ou de redescendre carrément la charnière, donc vers le haut ou vers le bas, tout simplement. Ok ? Voilà, donc on a la même chose sur toutes les charnières, donc là rien de bien compliqué. Et ensuite on va passer au tiroir. Donc pour les tiroirs en partie basse, ici, vous voyez, il y a, je vais vous le montrer ensuite vers le bas, mais vous voyez, on s'est appuyé comme ceci et on a la même chose de l'autre côté. Pour le sortir, il suffit, on sort le tiroir à fond, on vient déclipser vers l'extérieur, on relève le tiroir et le tiroir est sorti. Je vais retirer ce qui est à l'intérieur du tiroir. Voilà. Alors, on a donc les attaches, je vais essayer de vous mettre droit, voilà. On a donc les attaches ici, comme je disais, vous appuyez comme ceci et comme ceci, ça va déclipser. Et alors, vous avez, au niveau des réglages, des molettes ici, qui vous permettent de faire aller votre façade de gauche à droite, d'accord? Et ici, vous avez, qu'on sent par le bas, vous avez cette petite attache qui permet d'avancer ou de reculer. Vous voyez, on clipse ici. Ouais, c'est plus facile, voilà. Et ça, cette partie-là, ça permet de faire monter la façade. Donc comme ceci, la façade va monter ou descendre en jouant sur cette partie-là. Et donc on a accès par le bas, on voit bien, hein, donc la petite pincette ici. Alors en plus de ça, sur l'arrière, on a deux petits crochets qui viennent s'installer ici à l'arrière du tiroir. Et de nouveau, en jouant avec les petites molettes, donc il y a une petite molette ici qui vous permet de faire gauche-droite et la petite molette ici latérale qui permet de monter ou descendre et donc qui permet finalement à votre façade de basculer vers l'avant ou vers l'arrière pour avoir un alignement parfait.
Allez, je remets les tiroirs et je règle ça pour vous montrer. Donc on pose le tiroir dedans, on vient faire glisser les coulisses à fond, on entend clac et clac, d'accord, des deux côtés, il est positionné. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bon, ici on n'est pas trop mal réglé, mais je dois un petit peu la remonter là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer sur la fameuse molette dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ici, j'ai le petit bouton. Hop, j'entends le cran, je vais surmonter un petit peu. Quoi c'est qu'on a entendu? Voilà, donc j'ai remonté. Donc ça c'était pour le cran, le crantage. Donc vous avez les petits crans, donc comme je montais plastique, qui permettent de monter, descendre. Pareil de l'autre côté, donc la petite passette, la petite pièce grise. Les deux poignées orange qui permettent donc de tirer comme ceci vers la gauche, relever le tiroir pour le sortir. Et alors les petites roulettes, ça permet d'aller à gauche ou à droite pour aligner justement parfaitement au four, etc. D'accord? Donc ici par exemple, je pourrais éventuellement le faire repartir par là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner légèrement ma roulette. Je regarde si je suis dans le bon sens. Voilà, là je suis dans le mauvais. Donc je vais tourner dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Donc là je me suis réaligné vers la gauche. Ok? Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc j'ai reculé mon tiroir vers la gauche en jouant avec les petites roulettes. Gauche, droite. Les petites passettes. Monter, descendre, on sait faire droite-gauche, et alors à l'arrière les deux petites roulettes pour permettre de basculer le tiroir vers l'avant, vers l'arrière. Pour le reste, au niveau des électros, rien de compliqué. Ici, quand vous mettez votre électroménager encastré, vous avez à chaque fois des petites vis de fixation ici qui viennent se visser dans le champ du corps de meuble. Comme ça, tout est maintenu. Tous les meubles sont fixés, donc comme je dis, les uns avec les autres, des vis de 4,5 ou 4 par 35, et alors des petites équerres métalliques pour reprendre le meuble avant, puisque on a, souvenez-vous, une traverse qui est verticale. Donc derrière, j'ai une petite équerre métallique qui reprend le meuble et le plan de travail, et tous les meubles sont repris sur les traverses qui, elles, sont horizontales sous le plan de travail. J'ai deux vis à chaque fois, sur l'avant et sur l'arrière, qui reprennent le plan de travail. Les meubles sont refixés au mur, pareil, avec des chevilles mollies et des petites équerres le cas échéant, ou directement à travers la traverse qui est verticale pour le meuble évier en l'occurrence, dans le mur. Voilà. Je pense que c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cette cuisine. Si vous avez des questions, juste une dernière chose, c'est la plainte, comme j'ai montré peut-être à l'atelier, donc c'est des petits clips en U qui viennent se clipser dans la plainte. On peut jouer gauche-droite, mais ça je pense que j'ai des rushs de l'atelier, je ne sais pas si je les avais partagés ou pas, mais très facile à clipser avec un petit joint étanche et une petite lèvre en plexi souple pour justement, en caoutchouc souple pour éviter que l'eau ne passe, etc. Et puis je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette cuisine. Donc voilà, je reviens avec d'autres vidéos, probablement sur le bois. Je vais faire un peu des vidéos à la con, ou elles seront peut-être déjà passées sur Instagram à la plage. On va un peu s'amuser. Voilà, Instagram c'est plus pour de la déconne, voilà. Et puis pour le reste, je reviendrai donc comme je dis, probablement sur des vidéos sur le travail du bois. Le prix, le cubage j'ai déjà fait, mais en tout cas sur la manière dont vous allez pouvoir calculer votre prix en fonction du projet que vous avez à faire, en sélectionnant vos pièces. Et les suivantes, ça sera réalisation d'escalier, il y aura des projets pour l'atelier, enfin pour la maison, il y aura un meuble TV aussi, un bureau aussi à faire. Enfin j'ai du boulot, j'ai des portes. Mais tout ça viendra par la suite petit à petit. Désolé voilà pour le peu de prise au moment du montage, mais c'était vraiment trop compliqué, exigu. En plus je suis quand même un peu en vacances et donc on a quand même privilégié d'aller vite pour profiter un peu du soleil. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!